Chers amis motards, eh bien, je m'appelle Arnaud Brochier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon surnom est Grim. Et donc, je suis un motard de longue date puisque j'ai commencé très tôt, aux alentours des 10 ans. J'ai fait pas mal de motocross, j'ai fait de l'enduro, j'ai fait de la route. J'ai commencé à faire de la piste un peu sur le tard, aux alentours des 30 ans. Et puis, assez rapidement, je me suis mis à faire de la compétition. Et j'ai couru pendant une douzaine d'années dans divers championnats européens et belges, bien évidemment, dans les courses d'endurance. Bon, alors, fort de cette expérience de 12 années de compétition, qui n'est pas finie, puisque je continue à participer aux 6 heures de Spa chaque année, en 6 heures moto de Spa, bien évidemment. Alors, je donne des cours de pilotage et je me suis toujours très fort intéressé à tout l'aspect technique, qu'il soit au niveau du matériel, des suspensions, de tout ce qui est réglage, mais aussi de l'aspect technique du pilotage et de toutes les phases de pilotage. J'ai toujours été un passionné de la technique et c'est donc ce qui m'amène ici aujourd'hui. Eh bien, nous allons évidemment aborder un grand nombre de sujets techniques et je vais à chaque fois essayer d'y apporter un aspect généraliste pour le motard lambda, le motard classique, mais aussi, vu mon expérience, je vais essayer d'amener aussi un avis un peu plus typé circuit, donc pour les pistards et même les éventuels pilotes qui font de la course, tout simplement. Alors, pour cette première émission, je vous propose de commencer par le b.a.-ba, à savoir les pneus. C'est ce qui nous maintient en contact avec le macadam et pas besoin de vous dire que son importance est capitale. Bon, bien évidemment, le choix d'un pneu se fait selon de nombreux critères. Tout le monde a les siens. Certains veulent de la longévité, certains veulent du feeling, certains veulent plus de grip. Et donc, tout dépend aussi du type de machine que vous voulez utiliser. Alors, dans un premier temps, évidemment, selon moi, il faut évidemment privilégier le grip, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important, c'est de ne pas risquer une chute. Mais évidemment, l'idéal, c'est de trouver le bon compromis entre longévité et grip. Et donc là, bien évidemment, le marché est très ouvert. Vous avez un nombre de types de pneus disponibles sur le marché qui est vraiment incroyable. Et donc, il faut se faire conseiller au mieux par rapport à votre type d'utilisation pour faire le bon choix de pneus. Eh bien, qui dit pneu dit évidemment pression. Et c'est quelque chose qui est souvent négligé par le motard. La pression est quelque chose d'absolument capital. Et c'est une chose qui doit être faite régulièrement. J'insiste sur le régulièrement, à savoir que certains motards font leur pression en début de saison et puis se disent, eh bien c'est fait, j'ai fait la pression, ça va tenir toute la saison. C'est complètement faux et en plus les valeurs de pression vont évidemment évoluer au fur et à mesure que la météo change. À savoir que plus il fait chaud, plus vous avez de pression dans votre pneu et donc votre pression monte. Résultat des courses, si vous faites votre pression par 0 degré, eh bien, quand il en fera 30, vous aurez 100 ou 200 grammes de pression supplémentaire dans votre pneu et vous serez automatiquement sur un pneu surgonflé. Bon, alors bien évidemment, la pression est une chose et je conseille bien évidemment dans un premier temps de toujours se référer aux pressions constructeurs. Donc c'est clairement indiqué sur les pneus ou quand vous achetez un pneu, de toute façon, on vous donnera la pression indiquée qui est théoriquement recommandée pour ce pneu. Néanmoins, celle-ci peut être évidemment adaptée par rapport à votre type d'utilisation. Il faut bien se rendre compte qu'une pression communiquée par un constructeur est calculée sur base du fait que vous allez utiliser votre moto peut-être en duo, peut-être avec des valises et ce genre de choses. Donc la pression en général pour un pneu arrière est de plus ou moins, voire précisément 2,9 kg et c'est une pression qui est quand même relativement élevée. À savoir que si vous roulez toujours seul, eh bien en fait vous n'avez pas besoin d'autant de pression dans ce pneu. Et vous pouvez faire varier cette pression de 2 à 300 grammes, je dirais, aux alentours, pour tout simplement essayer d'un petit peu agrandir la surface au sol du pneu arrière pour avoir un meilleur grip et ne pas rouler surgonflé. Bon, au niveau comportement, eh bien évidemment, la pression a aussi une influence. Un pneu surgonflé va forcément diminuer l'empreinte au sol et donc vous allez avoir une moto relativement vive qui va très bien de gauche à droite, qui est très agile, mais évidemment le peu de surface au sol va diminuer le grip et donc le risque de chute augmente. A contrario, si vous avez un pneu sous-gonflé, eh bien l'empreinte au sol est plus large, mais la moto est plus pataude, vous avez moins d'agilité
et il est un peu plus compliqué de tourner et de prendre ses virages. Comme toujours, c'est une question de compromis et en fait, il faut trouver la parfaite balance entre une bonne pression et un bon comportement. C'est donc la raison pour laquelle je vous conseille de régulièrement vérifier vos pressions parce que celles-ci vont avoir une influence directe sur la qualité de votre ride, de la manière dont vous allez rouler pour chaque sortie. Alors, bien évidemment, quand on commence à rouler en moto, il faut donner du temps aux pneus pour chauffer. Et pour ce faire, je vous déconseille vivement de faire comme je vois parfois malheureusement, des gens qui font des zigzags gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Tout ça est totalement inefficace. Oubliez ces techniques, ça ne fait pas chauffer les pneus. Il faut savoir que pour faire chauffer les pneus, vous devez tout simplement mettre en contrainte la carcasse. Et la seule manière de mettre en contrainte la carcasse, c'est de freiner et d'accélérer. Et le plus fort possible. Alors évidemment, sur route, pas besoin de vous dire que je vous conseille d'être prudent avec cette technique, mais elle marche. Alors, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est tout simplement d'utiliser vos pneus. Ayez en tête que ces pneus ont besoin de chauffer, que ça ne se passe pas en quelques secondes. Et donc, prenez tout simplement le temps de chauffer vos pneus, roulez de plus en plus fort pour les faire monter en température et sans excès, parce qu'évidemment, vous êtes sur la route et il ne faut pas exagérer. Au niveau de l'usure des pneus, eh bien, vous avez tous la chance d'avoir des repères d'usure sur les pneus et il faut les respecter. Quand vous arrivez à l'approche d'un témoin, préparez-vous à changer vos pneus. Au niveau de l'arrière, principalement, de l'avant, évidemment, en général, on arrive bien évidemment beaucoup moins vite au témoin. Et je conseille en général de pouvoir changer l'avant et l'arrière si vous faites un changement. À savoir que sur la route, on ne prend pas beaucoup d'angles. Les angles sont assez limités et donc en général, le pneu s'use en triangle. Ça veut dire que vous avez une mise sur l'angle gauche-droite qui fait que si vous changez l'arrière et pas l'avant, vous allez garder cette caractéristique du pneu avant qui va donner en fait un comportement antinaturel et qui va en fait dénaturer la qualité de votre pneu arrière qui lui est parfaitement rond. Alors, dernière chose par rapport aux pneus neufs, eh bien, ceux-ci sont relativement dangereux, à savoir qu'ils sortent d'un moule et il y a une fine couche de paraffine de démoulage qui est dessus. Alors, nous, en piste, enfin, je veux dire plutôt en utilisation piste, ce que nous utilisons, en fait, c'est tout simplement, nous utilisons un petit peu de nettoyant frein sur un chiffon, on fait tourner et en fait, on nettoie le pneu et surtout les flancs pour enlever cette fine paraffine de démoulage. Donc, je suis tenté de vous dire que quand vous sortez d'un garage avec des pneus neufs, allez jusque chez vous et essayez de nettoyer les flancs de pneus avec du nettoyant frein. Alors en résumé, eh bien, première chose, faites vos pressions régulièrement, adaptez-les aux conditions dans la mesure du possible et de manière raisonnable, faites chauffer vos pneus et prenez le temps de les faire chauffer correctement et respectez les témoins d'usure. N'oubliez pas, c'est la seule chose qui vous tient en contact avec le sol et le respect de tout ça est vraiment primordial pour votre sécurité. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer aux pistards. Bon, pour les pistards, évidemment, c'est une toute autre histoire. On passe tout à fait à autre chose. On est sur quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus technique et de beaucoup plus compliqué à appréhender. Alors, premièrement, si vous êtes un utilisateur novice et que vous désirez commencer et que vous faites vos premières sorties, je suis tenté de vous dire que la première chose évidemment c'est de nouveau de bien adapter votre pression. Si vous n'avez pas de couverture chauffante, eh bien vous allez devoir démarrer avec des pneus froids et vous allez devoir les amener à une température d'utilisation idéale. Et il faut un certain rythme pour y arriver. Donc d'ores et déjà, prenez le temps de chauffer vos pneus. Maintenant, il faut savoir que les pneus de piste ou les pneus en général n'aiment pas une condition, c'est les moyennes températures. C'est en général là qu'on constate des déformations et des usures anormales du pneu. Raison pour laquelle la grande majorité des pistards utilisent des couvertures chauffantes pour pouvoir démarrer avec la bonne température de pneu et donc la bonne pression. Pour toute personne qui a envie de commencer le circuit et qui a envie de s'investir plus dans ce sport, je dirais que la meilleure chose à faire, c'est d'acheter des couvertures chauffantes. De nos jours, la plupart des constructeurs de pneus donnent des pressions à chaud et ces pressions à chaud sont des pressions à 85 degrés. Et ça, c'est une information extrêmement importante parce que, en fonction de la qualité de vos couvertures, vous pouvez avoir des températures très différentes.
Moi, en tant qu'instructeur, je constate régulièrement que je fais la pression de certains élèves et je constate des différences de température qui sont énormes, de l'ordre de 20 ou 30 degrés. Et en fait, ça veut dire que la différence de pression varie de 100 à 200 grammes, ce qui est absolument énorme quand, par exemple, pour un Pirelli, il faut le sortir à 1,8 kg à chaud et donc à 85 degrés. Alors, au niveau des pistards, même les pistards avertis, parfois, font des erreurs assez incroyables. Une fois de plus, mon conseil de faire ces pressions de manière régulière revient, et ici plus que jamais. À savoir que quand on fait ces pressions le matin sur piste en sortant ces pneus de couverture, il faut savoir que durant la journée, cette pression varie et a tendance à augmenter au fur et à mesure que la température monte. Et donc, personnellement, je vérifie la pression de mes pneus 4 à 5 fois par jour pour être sûr d'être toujours sur la bonne température. Alors, un conseil déjà pour éviter les problèmes de début de journée où vous êtes affairé parce qu'en fait il faut rajouter de la pression, partez du principe que quand vous allez sur circuit, la veille, partez du principe qu'il est toujours préférable de surgonfler ses pneus. C'est toujours beaucoup plus simple de diminuer la pression de ces pneus plutôt que de l'augmenter, de chercher un compresseur ou une pompe ou ce genre de choses en dernière minute, ce qui souvent provoque du stress le matin pour la première session. Et pour moi, la sécurité et le stress ne vont pas ensemble. Alors encore un conseil que je considère comme très judicieux, c'est équipez-vous correctement au niveau du matériel de mesure de la pression et aussi en termes de couverture. Certaines couvertures bon marché ne chauffent pas plus que 60 à 65 degrés et il vous manque 20 degrés pour avoir la température idéale et pour pouvoir donc mettre la parfaite pression de pneu. Alors autre point super important, c'est la qualité de votre manomètre. Je constate des différences de 100 à 150 grammes, parfois même 200 grammes, entre un petit manomètre amateur qui coûte quelques euros sur le net par rapport à mon manomètre qui est en fait un manomètre précis qui a été étalonné spécialement pour pouvoir donner une pression parfaitement précise. Et en pneu piste, vous savez à quel point cette précision est importante. Quand on vous dit de sortir un pneu à 1,8 kg, 1,5 kg, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir la précision de la bonne pression au moment où vous partez. Et ça, seul un bon manomètre pourra vous la donner. Alors, petit conseil pratique que moi j'utilise depuis des années et qui paraît pourtant très simple, c'est que le matin, souvent on arrive en général 1 heure avant le roulage et on met ses couvertures le plus vite possible. Et parfois on arrive à avoir une petite heure de chauffe. Et alors que justement c'est la première chauffe qui est la plus importante pour arriver à la température idéale. Et donc ce que je fais personnellement, c'est que je mets un petit programmateur sur la prise où je mets le début de chauffe à 7 heures du matin. Si vous roulez à 9 heures par exemple, eh bien ça fait 2 heures de chauffe. Alors certains me regardent et me disent, mais enfin 2 heures de chauffe, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Eh bien en fait oui, puisque la première session du matin est évidemment celle qui est la plus fraîche de la journée. Donc c'est vraiment celle où vous avez le plus intérêt à avoir des pneus à bonne température. Et n'oublions pas que quand le système a bien chauffé, la jante chauffe aussi, et donc vous avez l'inertie de cette chaleur qui permet de garder une bonne température même si la piste est froide. Donc essayez de faire chauffer vos couvertures au minimum 1 heure, et à chaque fois que vous rentrez de piste, remettez vos couvertures immédiatement et de manière prioritaire. Le midi, ne coupez pas vos couvertures chauffantes, ça ne sert à rien. Il faut savoir que l'ennemi numéro 1 d'un pneu piste est le refroidissement et le réchauffement. Le refroidissement, le réchauffement. En fait, ce sont tous ces cycles de refroidissement qui diminuent le grip et la qualité de votre pneu. Résultat des courses, en fait, il est bien plus opportun de garder vos couvertures le plus longtemps possible, toute la journée, avec le minimum de variation de température pour garder un maximum de performance de vos pneus. En Mondial Superbike et en Mondial Supersport, il arrive que les pilotes essayent un pneu différent le vendredi ou le samedi. Eh bien, quand ce pneu a été détecté et que ce pneu, ils veulent l'utiliser pour les qualifications ou pour la course, eh bien, ce pneu reste en chauffe tout au long du week-end pour pouvoir être utilisé au moment opportun et pour ne surtout pas avoir subi une baisse de température qui est synonyme de baisse de performance du pneu. Alors, si vous faites de la piste, eh bien, vous savez que parfois, on doit rester dans la pit lane à attendre que le drapeau vert soit présenté pour prendre la piste. Et parfois, on perd 5-10 minutes à un quart d'heure. Évidemment, les pneus refroidissent
Et évidemment, vous avez perdu un nombre de degrés conséquent qui fait que vous avez perdu beaucoup de grippe. Donc, le même conseil que j'avais tout à l'heure par rapport à la route, la seule manière de faire monter votre pneu en température le plus vite possible, c'est de freiner fort et d'accélérer fort. Et il ne sert à rien de faire des aléas gauche-droite. Tout ça ne fait pas monter le pneu en température. Alors, eh bien, nous arrivons au terme de cette première séquence technique et j'espère qu'elle vous a plu. Alors nous aurons évidemment bien d'autres sujets à aborder lors des prochaines émissions, mais je vous invite néanmoins à faire vos suggestions. Si vous avez des questions techniques à poser, eh bien n'hésitez pas, envoyez un mail à l'adresse email qui se trouve ci-dessous et nous vous y répondrons et nous aborderons, je l'espère, les sujets qui seront suggérés. Alors on se voit le mois prochain et d'ici là, gaffe sur la route.